Avez-vous l'impression que quelque chose dans le monde spirituel se dirige vers vous? Ce n'est pas seulement une intuition, c'est un signe. Une vague de richesse est sur le point de déferler sur votre vie, mais ne vous y trompez pas, elle ne vient pas remplir les étagères de luxe, mais devenir une arme spirituelle entre les mains de ceux qui ont été formés au silence. Peut-être sortez-vous d'une saison d'anxiété financière, avez-vous du mal à payer vos factures, essayez de garder la paix alors que le monde semble crier que vous avez perdu. Mais ce qui s'en vient n'est pas une monnaie ordinaire, il s'agit d'un transfert céleste, chargé d'un but, conçu pour devenir des clés que personne d'autre ne peut toucher. Ce genre de bénédiction n'est pas sans poids. Elle teste le caractère, expose les motivations, rompt les fausses alliances et révèle qui est vraiment à ses côtés. Et si le retard n'était pas non, mais une stratégie divine pour vous protéger jusqu'au jour de la libération? Vous êtes sur le point d'entrer dans une guerre qui n'est pas seulement financière, elle est spirituelle. Parce que lorsque Dieu libère des ressources pour quelqu'un qui a une vocation, ce n'est pas pour se vanter, c'est pour construire, guérir, libérer et transformer. Cette richesse est un manteau et une mission. Alors, si quelque chose en vous palpite plus fort en lisant ces mots, c'est que ce message n'est pas venu par hasard. Il était prêt à vous éveiller et à aligner votre cœur sur ce qui est à venir. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications et préparez-vous à comprendre comment gérer cette arme spirituelle qui est sur le point de tomber entre vos mains. Avez-vous déjà imaginé vous réveiller et vous rendre compte que, soudainement, le poids des dettes et des soucis financiers a disparu? Que des dépôts inattendus, des opportunités improbables et des portes fermées depuis des années se sont ouverts en quelques jours? Ce n'est pas la logique du marché, c'est la mathématique du ciel. Lorsque Dieu décide de déplacer des ressources, il ne demande pas l'autorisation aux systèmes humains. La rapidité avec laquelle cela se produit semble illégale aux yeux du monde, mais dans le monde spirituel, c'est juste le temps de Dieu qui arrive au bon moment. Peut-être vivez-vous à une époque où la pression financière a essayé d'étouffer votre foi. Pourtant, ce même scénario est un terrain fertile pour les miracles financiers, non pas comme un prix, mais comme une clé pour débloquer votre vocation. Il ne s'agit pas de s'enrichir pour montrer son pouvoir, il s'agit d'obtenir des munitions pour faire avancer son objectif. Parce que le transfert céleste n'est pas seulement de l'argent, c'est la libération de l'influence, de l'autorité et de la portée. Le ciel ne dépose pas dans le compte de ceux qui sont encore en train d'apprendre à s'occuper des petites choses. Par conséquent, le silence et l'attente font souvent partie de la formation. Chaque jour où vous résistiez au murmure, chaque fois que vous refusiez les raccourcis corrompus, vous accumuliez de la crédibilité devant Dieu. Cette crédibilité va maintenant être convertie en une provision surnaturelle, afin que rien n'entrave l'exécution de sa mission. Cette richesse soudaine ne vient pas vous distraire, mais vous positionner. Ce n'est pas un nouveau jouet, c'est un équipement de guerre. C'est comme si le ciel disait, maintenant, vous êtes prêt à tenir ce qui auparavant vous aurait écrasé les mains. Et quand Dieu met quelque chose entre vos mains, même les circonstances les plus difficiles s'inclinent. Mais soyez sûr, la ressource s'accompagnera de la responsabilité. Le magasin céleste porte une étiquette invisible, disant, ce n'est pas seulement pour sa propre consommation, c'est pour le royaume. C'est la différence entre ceux qui reçoivent et prospèrent et ceux qui reçoivent et sont perdus. Si votre cœur est aligné, ce changement financier soudain ne sera que le début d'une nouvelle phase d'impact. Ne soyez donc pas surpris si, du jour au lendemain, tout change. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement d'une promesse qui a été signée au ciel bien avant que vous ne réalisiez le besoin. Lorsque vous arrivez, recevez avec gratitude, mais aussi avec discernement, car ce qui est entre vos mains n'est pas seulement la richesse, c'est un appel à une bataille plus grande. Lorsque l'abondance frappe à la porte, elle n'arrive pas seule. Chaque fonctionnalité s'accompagne d'un test silencieux dont peu de gens se rendent compte. C'est le genre de preuve qui n'apparaît pas dans les livres ou les salles de classe, mais qui expose ce qui est gardé au plus profond du cœur. L'argent est neutre en soi, mais il devient un miroir qui révèle le caractère, l'intégrité et ce qui régit vraiment nos décisions. La vraie question n'est pas de savoir si vous recevrez, mais comment vous vous comporterez lorsque vous recevrez. La richesse est comme une lentille qui magnifie tout ce qui existe déjà en vous. S'il y a générosité, elle se multipliera, s'il y a de l'égoïsme, il débordera. C'est pourquoi beaucoup échouent à ce stade, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que la bénédiction sans maturité peut devenir un piège. Le ciel n'envoie pas de ressources à quelqu'un qui est encore vulnérable aux tentations qui l'ont autrefois renversé. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, malgré tant de prières, vous n'avez pas encore vu certaines portes financières s'ouvrir. Il se peut que le Seigneur vous protège de l'effondrement de l'intérieur lorsque l'extérieur prospère.
Il sait que la pression de la gestion de l'abondance est aussi intense que celle de la pénurie. Par conséquent, le test précède la livraison et il n'y a pas de raccourci pour le réussir. La richesse, lorsqu'elle arrive dans le cadre de l'objectif, causera de l'inconfort. Les gens qui vous soutenaient autrefois peuvent commencer à vous remettre en question. Des invitations et des alliances qui n'étaient pas apparues auparavant apparaîtront, et votre capacité à dire « non » à ce qui ne s'aligne pas avec le plan de Dieu sera mise à l'épreuve. C'est à ce moment-là que l'épreuve de l'intégrité s'intensifie, séparant ceux qui utilisent la richesse comme un outil de ceux qui en font une idole. Dieu ne cherche pas seulement de bons intendants des ressources, mais aussi des bâtisseurs d'héritage. Par conséquent, le test va au-delà de « combien vous pouvez recevoir », il mesure « combien on peut vous faire confiance pour multiplier », sans détourner votre attention. C'est le point où beaucoup s'égarent, échangeant mission contre ostentation, et but contre plaisir momentané. Ceux qui passent par cette épreuve, cependant, découvrent quelque chose qui n'a pas de prix, la liberté de ne pas être esclave de ce qu'ils ont. Cette liberté est le sceau qui confirme que vous n'êtes pas seulement un destinataire du transfert céleste, mais un gardien de celui-ci. Et c'est exactement ce genre de gardien que les cieux recherchent en ce moment. Souvent, ce que vous appelez l'arriération, Dieu l'appelle l'armure. Il y a des bénédictions qui, si elles arrivaient trop tôt, deviendraient un fardeau insupportable. Le ciel connaît toutes les faiblesses, tous les domaines dans lesquels vous pourriez encore être manipulé, et donc il ne libère pas certaines choses tant que votre structure intérieure n'est pas assez ferme pour les soutenir. Elle, attente, de Dieu n'est pas un reniement, c'est un bouclier invisible entre vous et les attaques qui accompagneraient la provision. Le monde enseigne que, le temps, c'est de l'argent, mais dans le royaume, le temps est une préparation. Le retard, en fait, est une œuvre silencieuse, où Dieu renforce votre caractère, affine vos motivations et ajuste votre vision de sorte que lorsque le transfert arrive, il ne vole pas votre paix. La maturité que vous gagnez dans cette fourchette vaut plus que n'importe quel dépôt instantané. Alors que vous pensez que rien ne se passe, les cieux réarrangent les chemins, chassent les mauvaises personnes et ferment des portes qui seraient plus tard des pièges. C'est un travail stratégique, à l'image d'un général qui positionne des troupes avant la bataille. Il sait qu'il ne sert à rien de vous donner des ressources si vous n'êtes pas protégé pour les défendre. Le retard est aussi un test de confiance. Il sépare ceux qui ne s'intéressent qu'au présent de ceux qui désirent le donneur. C'est dans cette attente que se révèlent ceux qui ont vraiment confiance que Dieu connaît le bon moment. Il ne s'agit pas seulement d'endurer, il s'agit d'apprendre à bouger avec lui, sans se presser, sans être en retard. Lorsque la sortie arrive au bon moment, il n'y a pas de place pour la manipulation. Ceux qui essaieraient d'utiliser votre hâte contre vous se seront déjà détournés ou auront perdu de l'influence. La stratégie divine fait en sorte que lorsque le ciel ouvre la porte, personne ne peut la fermer et personne ne peut s'attribuer le mérite de ce qui a été fait. Ne craignez donc pas l'apparente lenteur. Si le ciel ne s'est pas encore livré, c'est parce qu'il construit autour de vous quelque chose qui vaut plus que la ressource elle-même, l'armure pour que, lorsque l'abondance viendra, elle ne soit pas volée ni de l'extérieur ni de l'intérieur. L'argent, en soi, ne change pas qui vous êtes, il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà en vous. S'il y a générosité, elle déborde, s'il y a de l'orgueil, il se multiplie, s'il y a des plaies non traitées, elle commence à saigner encore plus. Par conséquent, lorsque le transfert céleste arrive, il est accompagné d'un miroir spirituel, reflétant les motivations, les intentions et les cicatrices qui étaient auparavant cachées par le manque de ressources. Beaucoup pensent que la richesse résout tous les problèmes, mais elle expose également ce qui a été camouflé. Les blessures émotionnelles, les insécurités et les besoins qui semblaient dormants remontent à la surface lorsque le pouvoir de décider et d'acheter est entre vos mains. C'est comme si les cieux utilisaient la ressource pour révéler ce qui doit être guéri avant qu'il ne devienne destructeur. L'argent amplifie également les relations. Les vraies amitiés se démarquent, mais les alliances égoïstes deviennent évidentes. Les personnes qui semblaient autrefois loyales montrent leurs véritables intentions, et ce processus peut être douloureux. Pourtant, c'est nécessaire, parce que le but prophétique qui accompagne l'abondance ne peut pas être porté par des liens toxiques. Cette amplification n'est pas une punition, mais une purification. C'est un filtre céleste qui sépare ce qui construit de ce qui détruit. Si, au cours de cette phase, vous vous laissez traiter par Dieu, la richesse elle-même deviendra un outil de sanctification, façonnant le caractère de sorte qu'il est plus grand que le compte en banque. Cependant, si vous ignorez ces signes, la ressource qui est venue comme une bénédiction peut se transformer en poids. C'est comme un micro allumé devant une foule, ce que vous dites sera entendu plus fort et plus loin. De la même manière,
ce que vous portez dans votre cœur sera perçu plus intensément lorsqu'il y aura de l'abondance. Par conséquent, l'appel n'est pas seulement de gérer l'argent, mais de se gérer soi-même avant lui. Le transfert céleste ne vient pas seulement remplir vos mains, mais révéler si votre cœur est assez grand pour ne pas se perdre dans le son qu'il va amplifier. Lorsque la richesse spirituelle et matérielle commence à s'approcher, le ciel passe en mode de protection maximale. Ce n'est pas une coïncidence si certaines personnes s'en vont, si les invitations cessent ou si des portes auparavant ouvertes se ferment soudainement. C'est le filtre invisible de Dieu qui travaille pour que vous n'entraîniez pas dans la nouvelle saison ceux qui voudraient saboter votre mission. Toutes les entreprises ne peuvent pas marcher aux côtés de ceux qui ont été appelés à gérer des ressources destinées à des fins éternelles. Cette séparation est parfois douloureuse. Vous pouvez avoir l'impression d'être isolé ou même rejeté. Mais en réalité, il est protégé. Dieu sait que les environnements contaminés et les alliances égoïstes drainent l'énergie, détournent l'attention et corrompent les intentions. Il ne permettra pas que ce qui est à venir soit partagé avec ceux qui n'ont pas la même peur et le même alignement spirituel. Les personnes toxiques non seulement sapent les relations, mais elles peuvent aussi devenir des portails de manipulation spirituelle. L'ennemi connaît la valeur d'un esprit distrait et d'un cœur blessé. Par conséquent, Dieu anticipe et élimine ces risques, souvent avant même que vous ne vous en rendiez compte. C'est comme un père qui éloigne un enfant d'un chemin dangereux, même si l'enfant ne le comprend pas à ce moment-là. Cette protection s'étend également aux environnements. Des endroits qui étaient autrefois courants peuvent commencer à vous causer de l'inconfort. Les événements et les cercles sociaux dans lesquels vous vous intégrez commencent à vous sembler étranges. C'est le Saint-Esprit qui vous réaligne vers des espaces où votre intégrité ne sera pas négociée et où le but ne sera pas étouffé. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que ce filtre n'est pas seulement une phase, mais une stratégie constante. Plus la ressource que Dieu vous confie est grande, plus le discernement qu'il met en vous pour identifier les risques est aiguisé. C'est comme si le ciel vous donnait un radar pour détecter, à distance, qui est ce qui ne mérite pas d'avoir accès à ce qui a été consacré. Accepter cette protection exige de l'humilité et de la confiance. Vous ne verrez pas toujours le danger que Dieu a vu. Mais s'il ferme une porte ou coupe un lien, c'est parce qu'il sait que le maintien de ce lien vous coûterait beaucoup plus cher que n'importe quelle richesse que vous pourriez recevoir. La vraie prospérité n'a jamais consisté à thésauriser, mais à remplir une vocation. Dans le royaume de Dieu, la richesse est un outil, pas un trophée. C'est comme mettre entre les mains d'un guerrier les bonnes armes pour la bataille qu'il est appelé à gagner. La prospérité qui vient du ciel est dirigée, stratégique et porte la marque du dessein prophétique que vous portez. Lorsque Dieu libère des ressources, il a déjà à l'esprit des destins, des projets et des vies qui seront impactés. Cette vision est beaucoup plus grande que notre liste de rêves personnels. La prospérité devient un fleuve qui irrigue les ministères, les familles et les causes invisibles aux yeux du monde, mais précieuses aux yeux de Dieu. C'est ainsi que le transfert céleste remplit son rôle, soutenir les œuvres qui changent les éternités. C'est pourquoi les cieux choisissent soigneusement qui maniera cette abondance. Ils ne recherchent pas seulement de bons gestionnaires, mais des cœurs disponibles, prêts à investir là où le rendement n'est pas seulement financier, mais spirituel. Souvent, cet investissement ne sera jamais applaudi publiquement, car le travail se fait dans l'ombre, mais ses fruits résonneront pendant des générations. La prospérité avec un but protège également contre le piège de la vanité. Ceux qui comprennent qu'ils ne sont que les intendants des ressources divines ne se laissent pas séduire par l'éclat temporaire. La motivation n'est plus « combien je peux avoir », mais devient « combien je peux construire pour le royaume ». C'est ce changement de perspective qui sépare les élus de ceux qui veulent simplement prospérer. Lorsque vous entrez dans cet état d'esprit, même l'utilisation de vos ressources personnelles change. Ce qui était auparavant dépensé sans réfléchir devient un investissement conscient, que ce soit dans des personnes, des projets ou des causes qui reflètent la volonté de Dieu. Leur prospérité commence à avoir une signature céleste et des traces d'éternité. Et voici le secret, plus vous comprenez l'objectif, plus les portes s'ouvrent. Parce que Dieu sait que chaque nouvelle ressource libérée entre vos mains se transformera en graines plantées dans le bon sol et ces graines donnent toujours des récoltes beaucoup plus importantes que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Lorsque Dieu met des ressources entre les mains de quelqu'un avec un appel prophétique, l'ennemi n'est pas neutre. Il sait que chaque dollar investi dans l'objectif est comme un tir de flèche contre les systèmes d'oppression. Par conséquent, l'abondance qui vient du ciel n'arrive pas sur un terrain neutre où elle entre directement dans le territoire de la bataille. Cette guerre n'est pas seulement une question de chiffres et de comptes bancaires, il s'agit de savoir qui régit le flux des approvisionnements. La guerre financière se déroule dans les mêmes tranchées que la guerre spirituelle.
Cela se produit lorsque des systèmes corrompus tentent de capturer ou de limiter l'influence que la prospérité peut générer. Les banques, les lois, les alliances politiques et même les liens personnels peuvent devenir des outils pour entraver ou réorienter l'impact que vous avez été appelé à avoir. C'est pourquoi, avec la ressource, Dieu publie des stratégies pour la garder gratuite. Cette bataille est aussi interne. L'ennemi sait que s'il ne peut pas voler vos ressources, il essaiera de voler votre paix ou de déformer votre motivation. C'est à ce moment-là que beaucoup, sans s'en rendre compte, commencent à dépenser de l'énergie à se défendre contre des attaques invisibles et oublient de construire. Le combat spirituel exige une vigilance constante, car un cœur non protégé peut compromettre toute la mission. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu vous envoie dans cette bataille, il ne vous envoie pas seul. Avec la provision viennent des gardiens spirituels et financiers ou des personnes et des anges chargés de protéger l'avancée et d'empêcher les contre-attaques de réussir. Ce sont des alliances stratégiques qui non seulement maintiennent, mais protègent ce qui vous a été confié. Comprendre que la prospérité est un champ de bataille change complètement la façon dont vous la gérez. Vous cessez de voir l'argent comme quelque chose de fragile qui doit être caché et vous commencez à le traiter comme une munition pour faire face aux injustices, libérer les captifs et briser les structures qui emprisonnent. Il devient une arme de transformation sociale et spirituelle. Et voici le point, celui qui gagne dans cette guerre n'est pas le plus rapide ou le plus intelligent, mais le plus aligné. Parce que dans la guerre financière et spirituelle, la victoire ne dépend pas seulement des stratégies humaines, mais aussi de la capacité d'écouter et d'obéir au commandant qui voit tout le champ et a déjà écrit la fin de cette bataille. Avant que le transfert céleste n'ait lieu, il y a une période de calme où les cieux observent chacun de vos pas. Il ne s'agit pas d'observer pour trouver des défauts, mais de prouver la fermeté de votre caractère sous pression. Dieu ne déverse pas de ressources sur ceux qui se perdent facilement face à la louange, aux opportunités rapides ou aux portes ouvertes par des intérêts douteux. C'est dans ce temps caché qu'il évalue qui est prêt à recevoir sans être corrompu. Cette observation n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique. Les petites décisions quotidiennes, comme gérer les engagements, gérer peu ou honorer les promesses, comptent comme des indications vers le ciel. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cet examen est constant, même lorsqu'il semble que personne ne regarde. C'est comme si Dieu testait votre capacité à être fidèle dans les petites choses, avant de libérer les grandes. En même temps, il y a une sélection en cours. Tous ceux qui commencent la promenade n'y resteront pas jusqu'au moment de la récolte. Les gens peuvent être séparés ou rapprochés lorsque les cieux envoient le besoin. Ce mouvement fait partie du bouclier divin afin que, lorsque la ressource arrive, elle soit entre des mains qui connaissent le poids et la responsabilité qu'elle porte. Les gardiens spirituels et financiers agissent également dans ce processus. Ils se déplacent pour ouvrir des chemins, protéger les informations et souvent empêcher les accès dangereux. Vous ne les verrez peut-être pas, mais vous en ressentirez les effets, des affaires qui ne se concluent pas sans raison apparente, des invitations qui disparaissent ou des connexions qui se brisent de manière inattendue. Tout cela est la main de Dieu qui guide votre trajectoire. Cette période d'observation est aussi une école. Vous y apprenez à reconnaître la voix de Dieu, à discerner les opportunités légitimes des pièges et à agir sans anxiété. Ceux qui sortent de cette école entrent dans la nouvelle phase avec une vision plus large et une attitude plus sûre. Et lorsque la sélection se termine, la libération est inévitable. Non pas parce que tu as crié plus fort ou couru plus vite, mais parce que tu as été trouvé fidèle. Et dans le royaume, la fidélité ouvre toujours des portes que le talent, l'influence ou l'argent ne pourraient jamais ouvrir seul. Lorsque la prospérité s'accompagne d'une vocation, ce n'est pas seulement une ressource, c'est un mandat. Chaque somme déposée, chaque porte ouverte, chaque contact stratégique fait partie d'une mission prophétique qui exige une responsabilité supérieure à la moyenne. Vous passez du statut de simple personne possédant des biens à celui de porteur d'héritage, appelé à avoir un impact sur des vies et des territoires qui n'auraient peut-être jamais été atteints sans la provision que Dieu vous a confiée. Cette responsabilité signifie que vos décisions financières ne peuvent pas être prises uniquement sur la base de la commodité ou du profit immédiat. Il y a un alignement céleste à suivre. Dans de nombreux cas, cela implique de dire « non » à des entreprises qui semblent rentables mais qui compromettent les principes spirituels. La fonctionnalité est livrée avec une étiquette invisible, consacrée à l'objectif. Assumer cette responsabilité nécessite également une vigilance constante sur sa propre motivation. Il est facile, avec une abondance croissante, de laisser la vanité, le désir de reconnaissance ou la soif de plus prendre la place de l'obéissance. Par conséquent, l'appel prophétique est aussi un appel à rester humble, même lorsque la portée et l'influence se multiplient.
La responsabilité prophétique comprend la réflexion sur l'impact générationnel. Ce que vous construisez maintenant devrait pouvoir rester et grandir même lorsque vous n'êtes plus présent. Cela nécessite de la structure, de la préparation et une vision à long terme. La richesse n'est plus une question d'aujourd'hui et devient l'héritage qui restera. À cela s'ajoute l'aspect spirituel, vous devenez la cible d'attaque plus subtile et stratégique. L'ennemi sait que frapper vos finances peut limiter la portée de votre mission. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir une vie de prière, de discernement et d'alliances solides qui soutiennent la vision que Dieu a placée entre vos mains. Et voici le secret, lorsque vous comprenez et assumez cette responsabilité, la richesse elle-même commence à se multiplier de manière surnaturelle. Parce que dans le royaume, ce qui est administré avec fidélité et détermination attire toujours plus, non pas pour se vanter, mais pour élargir la mission à laquelle vous avez été appelé. Lorsque Dieu libère des ressources pour un élu, il ne satisfait pas simplement des désirs momentanés, il remet des briques pour construire quelque chose de durable. Il ne s'agit pas de dépenser de manière impulsive, mais de construire des structures qui résistent à l'épreuve du temps et qui ont un impact éternel. La vraie prospérité se voit dans les fruits qui restent, et non dans les plaisirs qui se dissipent. Consommer est facile. Le monde nous encourage à utiliser chaque gain pour satisfaire le présent. Mais le royaume enseigne que l'abondance a le pouvoir de jeter les bases de l'avenir. Un bâtisseur voit au-delà du présent, il voit des familles soutenues, des ministères renforcés, des communautés transformées et des générations bénies par ce qui est en train d'être construit aujourd'hui. Cet appel à construire exige de la discipline et une vision stratégique. Souvent, il faudra renoncer à certains achats ou ostentations pour s'investir dans ce qui compte vraiment. C'est une posture qui semble folle à ceux qui ne vivent que pour le plaisir immédiat, mais qui se révèle comme sagesse à ceux qui comprennent le poids d'une mission divine. Construire implique également de choisir où et avec qui construire. Tous les terrains ne sont pas fertiles, et tous les partenariats ne sont pas sûrs. La prudence, guidée par l'Esprit Saint, devient un fondement aussi important que les ressources financières. Parce qu'une œuvre réalisée sur un sol instable ne résiste pas aux tempêtes, aussi impressionnantes qu'elles puissent paraître au premier abord. La mentalité du bâtisseur ne cherche pas seulement à remplir les espaces, mais à renforcer les fondations. Cela signifie créer des systèmes, des projets et des œuvres qui continuent de croître même sans votre présence physique. Il s'agit de préparer les successeurs, de former les gens et de multiplier la vision pour que l'héritage ne dépende pas d'une seule main. Et voici le point, quand Dieu voit que vous construisez, pas seulement en consommer, il magnifie la provision. Parce qu'il sait que ce que vous mettez dans vos mains se transformera en quelque chose qui glorifie son nom et laisse des traces que le temps n'efface pas. Peu en parlent, mais l'abondance a un prix silencieux, la solitude. Lorsque Dieu vous amène à un niveau de prospérité que peu de gens autour de vous ont atteint, la dynamique des relations change. Les gens qui étaient autrefois proches peuvent s'éloigner parce qu'ils ne comprennent pas leur nouvelle réalité, et d'autres s'approchent non pas par amour, mais par intérêt. Ce changement nécessite de la maturité pour ne pas devenir l'otage de la mauvaise approbation ou de la mauvaise entreprise. La réussite financière peut être isolante, non pas parce que vous voulez prendre de la distance, mais parce que le parcours nécessite des décisions que tout le monde n'est pas prêt à prendre. Les conversations changent, les défis se transforment et la responsabilité que vous portez n'est pas facile à partager. Cela peut conduire à des moments de profond silence, où vous manquez une épaule fiable qui ne regarde pas ce que vous avez, mais qui vous êtes. Cette solitude est aussi une épreuve. C'est dans cet espace que Dieu travaille sur son intérieur, en renforçant son identité pour qu'elle ne dépende pas d'une validation extérieure. Il est temps de se rappeler que l'appel que vous portez est unique et qu'il sera souvent parcouru sur des chemins où peu ou personne ne marchera avec vous. La solitude du succès n'est pas une malédiction, mais une protection. Il éloigne le bruit, filtre les influences et préserve votre concentration. C'est dans cet environnement d'isolement apparent que vous recevez des révélations, des stratégies et des directives qui ne seraient pas possibles au milieu de l'excès de voix. Cependant, il est essentiel de cultiver des relations saines et spirituellement alignées, même à ce stade. Dieu suscite toujours des personnes clés qui marchent côte à côte, non pas comme un fardeau, mais comme un renforcement. Reconnaître et valoriser ces liens fait partie de la sagesse nécessaire pour tenir bon. Si vous comprenez que cette solitude est temporaire et stratégique, elle cessera d'être un fardeau et deviendra une saison d'autonomisation. Parce qu'au bon moment, Dieu vous connectera à une nouvelle communauté de constructeurs, qui comprennent le poids et la gloire de porter quelque chose d'aussi grand dans leurs mains. La richesse qui vient de Dieu n'a pas été faite pour nourrir la vanité, mais pour générer la transformation. Lorsque les cieux libèrent l'abondance, le but n'est jamais de gonfler l'ego, mais d'élargir la portée du but.
La vraie victoire n'est pas de montrer ce que vous avez accompli, mais d'être témoin de vie qui change parce que vous avez décidé d'utiliser vos ressources comme outil d'impact. Il est facile de se montrer. Toute personne ayant de l'argent peut montrer ses possessions, ses voyages et ses réalisations. Mais la transformation exige de la vision, de la discipline et du courage pour investir dans l'invisible ceux qui n'apportent pas d'applaudissements immédiats, mais laissent des marques éternelles. C'est choisir de financer un projet qui ne fait pas la une des journaux, mais qui sauve des familles entières et change à jamais les histoires. La mission ultime de celui qui reçoit ce transfert céleste est de devenir un conduit, et non un entrepôt. L'argent doit couler pour que le royaume avance, et cela ne se produit que lorsque le cœur comprend qu'il ne s'agit pas d'une fin, mais d'un moyen. Chaque décision financière devient un acte prophétique, aligné sur la volonté de Dieu. Se transformer et ne pas se vanter, c'est aussi résister à la tentation d'utiliser la prospérité comme une arme de statut. Dans le royaume, la grandeur ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on donne. Et souvent, la plus grande transformation que vous apporterez sera silencieuse, loin des projecteurs, mais enregistrée au ciel. L'impact générationnel est le véritable objectif de cette mission. Lorsque vous décidez d'investir dans quelque chose qui continuera à porter ses fruits longtemps après votre départ, vous répondez pleinement à l'appel. C'est planter des arbres à l'ombre desquels vous ne vous sentirez peut-être jamais, mais qui en abriteront des milliers à l'avenir. Et voici le sceau, ceux qui choisissent de se transformer, et de ne pas s'exhiber, attirent plus de ressources du ciel. Parce que Dieu fait confiance encore et encore en ceux qui utilisent la bénédiction comme un outil sacré pour étendre sa volonté sur terre. Maintenant que vous comprenez que cette richesse qui vient n'est pas seulement un cadeau, mais une mission, qu'allez-vous en faire? Lui permettrez-vous d'être un miroir pour votre ego ou un instrument pour changer les destins? Serez-vous distrait par des applaudissements ou resterez-vous concentré sur l'héritage que le ciel veut construire à travers vous? Réfléchissez, peut-être que le retard était le bouclier, que les coupures de personnes étaient de la protection et que les batailles internes étaient de l'entraînement. Tout cela pour que lorsque le dépôt arriverait, vous soyez prêt à l'utiliser comme une arme spirituelle. Vous n'étiez pas préparé à une étape de vanité, mais à un champ de transformation. La vraie mesure de ce qui va arriver ne se verra pas dans vos possessions, mais dans les vies qui seront touchées par ce que Dieu a mis entre vos mains. C'est le moment d'aligner l'esprit, le cœur et les ressources sur le but prophétique qu'il porte. Parce que lorsqu'il libérera, ce sera rapide, ce sera précis et ce sera irréversible. Alors, demandez-vous, si Dieu libérait tout aujourd'hui, serais-je prêt à gérer sans me perdre? Cette réponse définira non seulement comment vous recevez, mais aussi comment vous maintenez. Si ce message a parlé à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette vision, et commencez à préparer le terrain, non seulement pour recevoir, mais pour multiplier. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre, car ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans votre esprit a reconnu que ce message était pour vous. N'ignorez pas cet appel. Chaque mot a été planté comme une graine, et maintenant c'est à vous de l'arroser par l'action, l'obéissance et la foi. Continuez à chercher une direction dans le secret, en protégeant votre cœur et en alignant chaque décision sur le but que Dieu a placé entre vos mains. La richesse qui vient du ciel est sainte et il vous a choisi pour la gérer. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez vigilants, car il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut révéler. Soyez prêts, le transfert est plus proche que vous ne le pensez, et quand il arrivera, il sera impossible d'ignorer ce que Dieu fait.